38. Il reste une journée pour prendre ou reprendre leur carte de membre des Républicains aux sympathisants de droite. Attention, excusez-moi, faut que je quitte le studio. Pour avoir le droit de voter à l'élection du président du parti et départager donc Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Les deux candidats y croient. On va les écouter. Je pense qu'aujourd'hui, si l'élection avait lieu dans les jours prochains, je serais confiant. Mais ça a lieu dans un mois, donc je travaille, j'essaie de faire un maximum de meetings, de réunions publiques, et ce que je vois, c'est qu'il y a une ferveur et que les salles sont pleines. Donc c'est déjà un bon indice. Je suis convaincu que je vais gagner, parce que je sens qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer. Moi, je propose pas un duel, je propose un duo. Je propose qu'on soit chacun dans notre rôle. Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. De l'autre côté, ce que moi je peux apporter, cette proposition de rupture et surtout une parole libre. Parce que je ne suis pas sous l'autorité d'Emmanuel Macron, de François Bayrou. Vous ne critiquez pas le président de la République, il ne le fait jamais d'ailleurs, et c'est normal. Moi, je suis libre. Voilà, Bruno Retailleau sur RTL, Laurent Wauquiez sur BFM. Alors, qui selon vous tient la corde ? Ils sont partis à peu près à 40 000 adhérents. Et par un prompt renfort, avant d'arriver au port, ils sont 100 000. Sur ces 100 000, ce qui est beaucoup moins que le retour de Nicolas Sarkozy en 2014, il est monté à 260 000. Mais ils arrivent à 100 000, qui est peu ou prou le niveau de l'élection d'Éric Ciotti. Sur ces 100 000, il y a 25 000, c'est plutôt des retours de cartes, des gens qui ont réadhéré. Et il y a 25 000, là, c'est vraiment de nouvelles adhésions. L'élection n'est pas faite. Alors, il y a un courant dans l'opinion publique, renforcé par la crise algérienne pour Bruno Retailleau, avec une séquence qui s'ouvre plus positive pour lui après l'échec de la voie diplomatique et politique dans la crise algérienne. Laurent Wauquiez, lui, fait une campagne d'élection cantonale, c'est-à-dire il est sur le terrain et il sait très bien comment ça se passe. C'est de cette manière-là, d'ailleurs, dont d'autres avant lui avaient gagné le parti. Ceux qui connaissent un peu tout ça disent que véritablement, il y a un vrai suspense et que l'élection n'est pas faite. Et il y a donc vous savez, normalement, dans ce type d'élection, ça se joue toujours plus à droite quand c'est la droite et plus à gauche quand c'est la gauche. Vincent. Écoutez, on peut dignement supposer que les électeurs LR sont des électeurs intelligents, réfléchis, etc. Bon, si vous allez mettre un bulletin, non mais il y a des choses que je trouve monstrueuses. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous l'ai dit. Si vous allez mettre un bulletin pour quelqu'un qui va vous dire on va mettre des OQTF, à vu le sondage, 6 Français sur 10 sont d'accord avec cette proposition. Et je pense que dans l'électorat LR, ça doit être au moins 8 sur 10. Non mais je dis le climat. Alors je m'arrête là parce que je serais très critique sur les Français. Mais enfin c'est un truc dingo. Mais ça n'existe pas, ça n'existera pas, ça ne se fera pas. Comment mordre un hameçon aussi gros ? Alors on reviendra sur cette cartouche Saint-Pierre et Miquelon qui a été dégainée par Laurent Wauquiez dans quelques instants. Mais je voulais d'abord vous donner ce sondage IFOP pour l'opinion. Bruno Retailleau recueille 65% des intentions de vote contre 35% pour Laurent Wauquiez. Un sondage paru ce matin dans les colonnes de l'Opinion. Ça a été fait auprès des adhérents LR ? Non, auprès de sympathisants, effectivement. Pour qui votent les sympathisants LR ? Oui, c'est ça. Pour qui votent les sympathisants LR. Mais ce ne sont pas les sympathisants qui votent, ce sont les adhérents. Oui. Et normalement, une campagne interne favorise toujours le candidat le plus à droite dans ce type d'élection. Oui, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle M. Wauquiez s'est bien radicalisé en disant il faut mettre les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon pour apparaître encore plus à droite que M. Retailleau. Voilà, c'est uniquement pour ça qu'il a fait ça. Alors, il reste un mois de campagne. Et donc il reste un mois de campagne. On sait que les deux candidats Battel actuellement vont voir les fédérations pour convaincre les nouveaux électeurs. Justement, est-ce que cette nouvelle vague d'adhésion, là on a parlé de 60 000 nouvelles adhésions, à qui ça peut profiter ? Moi je pense que ça profite à celui qui est en place et qui essaie de se battre au quotidien, c'est-à-dire M. Retailleau. Moi je pense que M. Wauquiez, c'est un avis qui m'est totalement personnel, que peut-être va contredire Olivier, mais moi je pense que M. Wauquiez a fait une erreur en ne rentrant pas au gouvernement. Je pense que ce sera peut-être serré au final, ce qui nous fera redécouvrir la commission des conflits, qu'on avait bien aimé dans un autre temps, où on avait vu ce petit monsieur responsable du conflit dans le vote venir face à un mur de caméras qu'il découvrait c'était je crois entre monsieur Fillon et monsieur Copé. Et Jean-François Copé. Joli. Allez, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, on va continuer à en parler de ce bras de fer qui se joue avec, vous l'avez dit, la cartouche Saint-Pierre-et-Miquelon dégainée par Laurent Wauquiez, et de l'autre côté, effectivement, le dossier. C'est un pétard mouillé. Oui, c'est un pétard mouillé. Et le dossier de l'Algérie aussi, qui sert de variable d'ajustement pour les deux candidats. On va en parler, à tout de suite.
13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, dernière partie à 13h47 sur Europe 1. Vous écoutez Céline Géraud, Vincent Roy et Olivier d'Artigol. Et à un mois d'élection du président du parti Les Républicains, 2 candidats, la belle affiche, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, affiche de choc, bras de fer. Est-ce que c'est le retour d'une droite qu'on disait moribonde quand on voit cette flambée des adhésions? On est à plus de 100 000. En tout cas, suite au gouvernement Barnier, cela a été le retour de la droite dans les murs au gouvernement. Une droite qui commençait à être en très grande difficulté dans une porosité entre l'électorat LR et l'électorat du RN, avec donc ce retour aux affaires, et avec, en effet, il faut le dire très clairement, dans le climat de l'époque, venant des États-Unis et d'ailleurs, une offensive idéologique portée par une nouvelle forme de conservatisme pour aller au plus court. Et il se passe quelque chose en ce moment-là ? Avec un problème aujourd'hui pour la famille LR, qui est un problème véritablement, ils doivent régler le problème de l'incarnation et le problème de la stratégie. Ben oui. Puisque l'alliance avec le macronisme ne peut pas s'inscrire dans la durée. À un moment donné, il faudra en sortir. Oui, alors le problème, vous voyez, Olivier, tu parles d'incarnation, le problème de la droite, c'est que elle est immuable dans la division. Vous voyez, vous avez deux personnages là qui manifestement ne s'aiment pas beaucoup. L'homme et Laurent Wauquiez dit on peut travailler ensemble, non, ça peut pas. Il dit je suis pas contre, on peut travailler ensemble. Il dit pas ça. Il y a un mois, il pointait dans un discours l'intégralité des impuissances de Monsieur Retailleau, tout en sachant que Monsieur Retailleau était au gouvernement, que Monsieur Retailleau. C'est le cas dans tous les partis en fait. Non, la droite. Non, la gauche. Au PS, ils sont un peu divisés. On peut le dire. Mais ils arrivent à désigner un candidat. Vous l'avez vu à plusieurs. Non. La gauche est beaucoup plus stratège en cette matière. Les congrès sont toujours quand même assez musclés, voire sanglants au Parti socialiste. Non, mais écoutez, le spectacle. Là, je trouve que ça va le spectacle. Vous trouvez que ça se tient quand même? Le spectacle. Vincent Roy est une personnalité que j'apprécie, mais qui est sensible. Voilà. Donc voilà. Non, mais le spectacle que donnait l'air. Vous avez Ciotti qui est parti chez. Souvenez-vous, les images ridicules. Était-il encore dans son bureau? Oui, d'accord. Non, mais là aujourd'hui, actuellement, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que quand on voit cette flambée d'adhésion, ce retour d'une droite ferme incarnée par Bruno Retailleau avec un Laurent Wauquiez DR certes qui monte au créneau. Sauf, écoutez, parce que il le dit, Olivier, parce que je suis sensible et en même temps sans doute pas très intelligent. Je ne comprends pas, sauf sur la politique économique, que font-ils? J'entends Monsieur Retailleau, il y a avec Marine Le Pen sur bien des sujets, il y a une feuille de papier. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire sans réunir toute la droite. Ça ne marchera pas. En tout cas, les 2 candidats poursuivent leur campagne et chacun dénonce les arguments de son rival. On va écouter Bruno Retailleau qui s'en est pris ce matin à la proposition de Laurent Wauquiez d'envoyer les OQTF dangereux à Saint-Pierre et Miquelon. Les Français le savent pas, et je tiens à le redire parce que ma famille politique vient du gaullisme et j'y suis très attaché. Eh bien, c'est le premier territoire français à s'être rallié à la France libre du général de Gaulle. Donc bravo. Vive Saint-Pierre et Miquelon. Voilà. Et quant à Laurent Wauquiez, eh bien, il dénonce le manque d'efficacité de Bruno Retailleau sur le dossier algérien. Enfin, le résultat est lamentable. Il y a à peine 10 jours, on nous parlait d'un dialogue fructueux. Ça n'est pas en réalité une question diplomatique. Ce dont on parle, c'est la sécurité des Français. Le problème, c'est les délinquants et les criminels algériens qui sont sur notre sol et que le gouvernement algérien ne veut pas reprendre. En réalité, c'est, pour moi, le cœur du sujet. Alors une réaction pour terminer. Ça me met très en colère. Pourquoi? Ça me met très en colère parce qu'il sait très bien que Bruno Retailleau, il a pas toutes les manettes, il a pas tous les boutons. Il sait très bien que en matière de politique étrangère, c'est le président de la République, c'est au président de la République. Et c'est le jeu, ma pauvre Lucette aussi de. Oui, eh bien, c'est ainsi que la droite se comporte. Bravo, continuez comme ça. Mais continuez exactement comme ça, tout va bien. Donc comme hier, aujourd'hui. Je ne sais pas si Lucette a repris sa carte au LR. En tout cas, ce que je sais, c'est que Bruno Retailleau avait dit il y a peu, il était interrogé sur une conférence de presse sur la proposition de Laurent Wauquiez concernant Saint-Pierre et Miquelon. Il s'était arrêté sur une formule, c'est déroutant,
Et il a dit je n'en dirai pas plus. Aujourd'hui, il en dit plus, tout simplement parce que la campagne est très importante pour les deux. Parce que, de fait, on l'a pas évoqué, mais on sent bien que celui qui sera désigné prend un leadership très important sur la candidature pour la prochaine présidentielle.